Добро пожаловать в мой канал. Le président a publié, ce mercredi, une attaque en règle contre son ancien conseiller, auquel il reproche des déclarations désobligeantes et dommageables. De notre correspondant à Washington cette fois, et la concision d'un tweet n'a pas suffi. C'est par un communiqué de 4 paragraphes que Donald Trump a signé, ce mercredi, ce qu'il espère sans doute être l'arrêt de mort politique de son ancien conseiller stratégique, Steve Bannon. Écarté de la présidence en août, le patron du site d'extrême droite Breitbart News a eu le tort de se répandre en confidences désobligeantes et dommageables dans une récente interview à Vanity Fair, ainsi que dans le livre de Michael Wolff Fire and Fury, Inside the Trump's White House, paru en ligne ce mercredi. Dans la première, il compare notamment l'intellect du président à celui d'un enfant de 11 ans, affirmant qu'il a « raté une marche depuis son entrée à la Maison-Blanche ». Dans le second, et il conspue le gendre de Trump, Jared Kushner, la tête de ligne de toutes les mauvaises décisions, en particulier celle de limoger le chef du FBI, James Comey, la plus stupide de l'histoire politique moderne. Il dit aussi considérer la réunion organisée à la Trump Tower le 9 juin 2016 entre des représentants du Kremlin et des proches de Trump, dont Kushner et son fils aîné Don Jr., comme antipatriotique et proche de la « trahison », rupture idéologique concoctée mercredi matin par le président avec sa porte-parole, Sarah Huckabee Sanders, et sa directrice des communications, OPSX. La riposte de la Maison-Blanche se veut sans appel. Steve Bannon n'a rien à voir avec moi ou ma présidence. Lorsqu'il a été viré, il n'a pas seulement perdu son boulot, il a aussi perdu la tête. Steve était un assistant qui a travaillé pour moi après que j'avais déjà remporté l'investiture républicaine. Steve a très peu compté dans notre victoire. Donald Trump, maintenant qu'il est livré à lui-même, il découvre qu'il n'est pas aussi facile de gagner que Jen avait donné l'impression. Steve a très peu compté dans notre victoire. Mais il a tout à voir avec la perte d'un siège de sénateur de l'Alabama occupé depuis plus de 30 ans par les républicains. Il ne représente pas ma base, il est à son propre compte. Steve prétend être en guerre avec les médias, qu'il appelle le parti d'opposition, pourtant il a passé son temps à la Maison-Blanche à leur faire passer de fausses informations pour apparaître pour beaucoup plus important qu'il n'était. C'est la seule chose qu'il sache faire. Il a rarement participé aux réunions en petit comité et prétend avoir de l'influence seulement pour leurrer quelques personnes sans accès ni information, qu'il a aidé à écrire des livres bidons. Donald Trump finit sur une rupture idéologique, qui pourrait avoir des implications dans la bataille des élections de mi-mandat en novembre, dans laquelle Bannon a entrepris de recruter des candidats populistes pour barrer la route à l'establishment républicain. Nous avons beaucoup d'élus et de candidats républicains qui soutiennent le projet de rendre sa grandeur à l'Amérique. Comme moi, ils aiment les États-Unis et contribuent à récupérer notre pays et à le reconstruire, plutôt qu'à simplement chercher à le réduire en cendres.